Chers amis, shalom uvracha ou b'shem Hashem na'aseh v'natzliach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 du mois de février et le Yud du mois de Adar Aleph. Shiur acheté pour la Refoua Shlema de Sarah Estelle Bat Rivka qui a besoin de nos prières de Teilim. Sarah Estelle Bat Rivka Anna El Narefanala Anna El Narefanala Sruta Torah Tegen Ala Lechem Tovim Ul Shalom. Comme vous le savez, la Torah nous protège, la Torah nous sauve. On voit que depuis le 7 octobre, partout où j'ai pu aller, tous les chayalim que j'ai rencontrés, toutes les personnes que je rencontre, Avtuitou, priez pour nous, demandez aux Avrichim de prier pour nous. Ainsi donc, ce matin, on m'appelle en me demandant de demander à tous les Avrichim de bien vouloir étudier pour la Refoua Shlema de Sarah Estelle Bat Rivka. Il est certain que tout le monde le comprendra quand on va l'apprendre des élèves du Baal Shem Tov, que la Torah est le meilleur médicament à tous les problèmes, qu'ils soient social, professionnels, qu'ils soient politiques, qu'ils soient autres. La Torah est partout. Velachem Bezrat Hashem, heureux celui qui mettra toujours, comme c'est marqué, Netet Yadecha Layam, étend ta main sur l'océan, pour ouvrir l'océan. Chazal disait, s'il n'avait pas mis sa main, l'océan ne se serait pas ouvert. Il fallait juste une ishtadlout. Une ishtadlout, c'est-à-dire faire l'effort de prendre un livre et de l'ouvrir, de mettre de prendre sa main et de dire, moi je vote pour la Torah. Moi je vote pour la tradition juive. Moi je vote pour que notre pays soit sauvé, aussi bien par l'étude de la Torah que par ceux qui nous protègent sur le front. Je dis que Dieu protège tous nos soldats et qu'il ramène tous nos chatoufim à la maison et que Bezrat Hashem, nous ne soyons pas une religion où on donne à la Torah ce dont elle a besoin et dès qu'on sort du contexte de la bar mitzvah, de la brit milah, du mariage ou chaz Hashem de l'enterrement, la Torah est mise dans un tiroir comme si elle n'avait rien à voir avec la vie de tous les jours. La Torah, c'est la vie. Et la vie a été créée pour la Torah. Il ratson que la santé revienne très rapidement pour Sarah Estelle Bat Rivka, Achlama Meira Bebriut Etana, ainsi que pour tous les malades d'Israël, Bechol Atar Ve'atar, Yeshuot Ve'nechamot, Hava Ve'arva Shalom Ve'reut. On commence ce shiur avec quelque chose qui a fait des plus grands d'Israël ceux qui ont fait d'eux les grands d'Israël, l'étude de la Torah. Les tzadikim dorment très peu en général. Ils se lèvent la nuit, ça donne à l'étude dans une profondeur et une sagesse hors du commun. On a posé la question, comment on fait pour faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui a atteint des degrés que personne à part lui n'a pu réellement atteindre? Comment on fait? Peut-être Rabbi Nachman, peut-être d'autres personnes, je ne sais pas. En tout cas, la Gemara dit, Arbe, beaucoup ont essayé et très peu ont réussi. Alors, il y a une chose qui manque apparemment dans ce matkon d'étudier la Torah. Nous avons vu, par exemple, à maintes reprises, des gens qui ont pris sur eux de l'étude de la Torah et ça n'a pas porté ses fruits. Est-ce que chaque étude de la Torah porte ses fruits? Ou alors, est-ce que chaque étude de la Torah demande une condition dans cette étude de la Torah? Et c'est ce que je vous invite à découvrir sur des enseignements du Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, sur le chemin à suivre dans ce domaine. Il est marqué dans cette paracha de Tetzavé, chapitre 29, versets 41 et 42, les Reach Nichoach Ishe Lachem. Tu montras dans ton étude, on va voir de quoi on parle, cette fumée empreinte d'odeur de Kétoret devant Hachem. Olat Tamid Ledorotechem Lifna Hachem, quelque chose qui monte pour toutes les générations devant Hachem. Chers amis, voyons voir un petit peu des enseignements magnifiques que j'aimerais partager avec vous et lire, Bezrat Hashem, pour vous, pour la Refoua Shlema, pour la Briut Etana. Et ne pas oublier ce qu'a enseigné la Gemara à propos de plusieurs épisodes de la vie de nos Chachamim, c'est que même quand un homme étudie la Torah, l'ange de la mort lui-même ne peut pas lui prendre sa vie. Tant qu'il est occupé à l'étude de la Torah, comme ce fut le cas du roi David, qui devait rendre son âme un Shabbat, il était occupé à l'étude de la Torah, il dit, je ne peux pas le prendre. Ça veut dire que l'étude de la Torah est plus fort que la mort elle-même. Alors il a fait en sorte qu'un oiseau se pose, qu'il fasse du bruit dans l'arbre. Le roi David se lève pour voir, mais qui fait autant de bruit dans le jardin? Il quitte un court instant l'étude de la Torah, et l'occasion est venue pour l'ange de la mort de le frapper et sortir son âme de son corps. Pour vous dire à quel point l'étude de la Torah est la mitzvah la plus essentielle, la plus importante et la plus grandiose de toutes les mitzvahs de la Torah. Et pas simplement cela. Une fois, je vous avoue franchement, j'ai été voir mon Rav pour apprendre de lui la Torah, et je lui ai dit que, Rav, j'ai une question à vous poser. Bémet, vous êtes
toute la journée, le premier à venir au Beth Midrash à étudier la Torah, et vous partez le dernier, il est 11 heures, vous rentrez chez vous, et à la maison, vous continuez à étudier la Torah. Je voudrais juste savoir quelque chose. Qu'est-ce que vous faites des mitzvot de Gomel Chesed, d'aller visiter les malades, de recevoir du monde à la maison? Ça aussi, c'est des mitzvot. Il m'a répondu quelque chose à l'époque, il y a très très longtemps en arrière, à laquelle je ne m'attendais pas. Il m'a dit, en étudiant la Torah, je n'ai pas besoin d'aller visiter les malades, car grâce à cette étude, j'évite à des gens de rentrer à l'hôpital. Grâce à cette étude, les pauvres n'auront pas besoin d'être invités. Grâce à cette étude, je rapproche la Géoula. Grâce à cette étude, les gens peuvent gagner leur vie dans cette ville. Imen Torah en Kemach. Grâce à mon étude, j'apporte un bien général que vous êtes obligés de faire à travers ceci et cela. Je lui dis, mais beaucoup de gens étudient la Torah. Asma aussi. Alors écoutez bien maintenant la réponse de la condition qu'on ne pourra jamais, mais vraiment jamais, retirer de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah seule ne suffit pas. On a étudié dans la paracha de Teruma qu'il fallait qu'elle soit l'ishma, l'ishem shamaim. Étudier non pas pour son kiff, même si tu kiffes, il n'y a pas de problème, mais étudier pour connaître Hachem et mieux le servir. Regardez ce que nous apprend ici Bezrat Hashem, un des descendants de la chassidoute du Baal Shem Tov, Admon Rabbi Aaron Mikarlin. Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha dans son livre Bet Aaron. Sheshama Beshem Admour à Tzadik Rabbi Shlomo Mikarlin, qui avait appris du Admour Rabbi Shlomo Mikarlin, Sha Torah Baal Elamdenu Bepasuk Ze, que la Torah venait nous apprendre à propos de faire monter les encens qui donnent du plaisir à Dieu. Beremez Sha Torah Retsuya Bechaviva Lifnei Hashem Idafka. Pas simplement l'étude d'étudier la Torah plaît à Dieu, mais Nilmedet Besimcha. Waouh! Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? Beaucoup ont essayé de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a étudié la Torah dans la souffrance, dans cette grotte pendant 13 années. Mais il y a une chose qu'il a eue, et qui nous manque peut-être encore aujourd'hui, c'est qu'il étudiait la Torah dans une telle joie qu'il n'avait pas besoin d'ampoule pour éclairer son étude. La joie, c'est une lumière. Et celui qui étudie la Torah vraiment dans la joie, lui pourra guérir des malades, lui pourra faire en sorte que des miracles se réalisent. Pourquoi? Parce que l'ingrédient principal de l'étude, c'est la joie d'étudier la Torah. De mettre cette joie à l'intérieur. Ou Kodesh, avec un tel enthousiasme, une telle effervescence, que la Torah elle-même, les mots prennent vie. Et les mots de la Torah Betsurazo, Ish Ola Lifnei Hashem, et c'est ça les vrais encens qui donnent du plaisir au Créateur du monde. C'est quand il entend des gens, des femmes, des hommes, des enfants qui étudient les Télim, qui étudient la Torah, qui chantent en l'honneur de Dieu. C'est ça qui fait vraiment le bonheur de notre Créateur. Comme le dit le verset, Olat Tamid, qui monte toujours l'Ifnei Hashem devant Dieu. Klomar Ezoi Torah Sheola le Ma'alar le Ratzon Lifnei Hashem Tamid, qui est donc cette fameuse Torah qui plaît toujours à Dieu, et ce pour l'éternité. Ishel Hashem, ce sacrifice pour Dieu. Alors ici, il y a un petit clin d'œil qui nous est fait, qui est extraordinaire. Ishel Hashem. Vous savez, quand on écrit ces mots-là dans le Sefer Torah, on peut dire Ishal Hashem, parce qu'il n'y a pas les voyelles. Donc Ishel Hashem, sacrifice pour Dieu, ou Ishal Hashem, une femme pour Dieu. Et dans la Chassidoute, on dit que la joie du mari, quand il va étudier la Torah, il apprend de sa femme. Qu'est-ce qui a permis à Rabbi Akiva de devenir le plus grand des Tanaïm, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que vous avez fait de si spécial, vous? Quand Rabbi Akiva est revenu à la maison après 12 ans, il a entendu sa femme dire à la voisine, mêle-toi de tes affaires. Moi, si mon mari revenait aujourd'hui, je lui dirais, retourne à l'étude de la Torah. Ishel Hashem, celui qui a une femme qui bénit son mari, parce qu'il va étudier la Torah, et donc que le mari étudie de façon sereine, grâce à son épouse, tu peux être certain que la joie sera dans cette étude, et que cette femme, grâce à l'étude de son mari, qui grâce à la bénédiction de sa femme, feront monter des kétorettes devant le Créateur du monde. Ce qui fait qu'il n'y a pas de grand homme s'il n'y a pas une femme magnifique derrière qui pousse son mari à l'étude de la Torah, benachat ou beshalva, ou qui en tout cas le bénit parce qu'il étudie la Torah. Quand une femme bénit son mari pour cela, ne lit pas Ishel Hashem et la Ishal Hashem. Une femme qui veut servir Dieu, c'est celle qui fait grandir son mari et ses enfants à l'étude et la pratique de la Torah et des mitzvot. Et c'est ce que dit le roi Salomon.
Kamu vanea vaisherua. Se sont levés les enfants et ont fait sa droiture. Baala beyahalela. Et elle prend toutes ses louanges par l'étude de son mari. Comme l'a dit Rabbi Akiva, Sheli veshelachem shelahi. Tout ce que j'ai, tout ce que vous êtes, on le doit à cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle nous a bénis d'étudier la Torah. C'est juste une petite parenthèse. Et la reine Katouv, au Torah shel Mimed bet lahavut becheshek shel kidusha, toute étude, et peu importe le temps, qui sera étudiée avec amour, avec sourire sur les lèvres, avec empressement et engouement, tout comme ce feu qui faisait brûler les encens sur le misbéar. Donc on voit vraiment de l'amour et de l'engouement, pas pour aller en boîte de nuit, pas pour aller à la piscine, pas pour aller à la patinoire, pas pour partir à journée pain. Cette joie qu'on avait, qu'on mettait, si tu la mets dans la Torah, sache que tu seras capable de changer le cours de l'histoire, comme tous les grands d'Israël. Mais aussi, Falzeh Admour, Rabbi Avram Yaakov, Mesadigora. Donc il y a un autre chassid, le Admour, qui s'appelait Rabbi Avram Yaakov, Mesadigora, qui disait, chez Bitikouné Azohar, donc dans le livre, le Tikouné Azohar, les réparations dans le Zohar, Ovacha Torah, chez Torah, chez Enan Ilmedet, Bitrilul Chimu, que toute étude qui n'est pas faite dans la crainte et l'amour de Dieu, Ena Ola Lemala Leratson, cette étude ne monte pas réellement jusqu'à Dieu. Elle monte dans le ciel, mais elle n'arrive pas jusqu'à Dieu. Klomar chez Midat Ta'ir-Av et Midat Ta'ava, car la mesure de la crainte et du respect de l'étude, pas manger au-dessus des gâteaux au-dessus de ton livre d'études, un peu de respect. Tu manges à côté si tu veux. Ou alors tu manges après t'étudies, comme dit mon rave. Chez Bahem Loma, Lomed Adam et Torah, Arehen Kemoshte Knafayot, Knafaim, chez Memorot et Torah Vekdusha, c'est comme deux mains dans deux gants qui lèvent le respect de la Torah, Ad qui c'est à Kavod, quand tu as et du respect pour la Torah et de l'amour pour elle. Et Siper Agaon Rabbi Dov Barish Me'enfeld Tavin, ok, chez Botam Yeladim. Donc il raconte que quand il était enfant, ce tzaddik, Lo haya makpid alehem shilmidu Torah tamid. Il n'était pas vraiment makpid que leurs enfants étudient la Torah tout le temps. Et là, haya me'afsher lahem lesachek im bene gilam. Et au contraire, il leur disait, il y a un temps d'étude et un temps pour aller jouer. Donc, comment il a réussi à éduquer ses enfants parfaitement? Ce grand tzaddik s'appelait Rabbi Dov Barish Wenfeld Miteshtavin, je ne sais pas comment il s'appelait, en tout cas j'espère ne pas avoir écorché son nom. Eh bien lui, il disait à ses enfants, quand vous jouez avec vos copains, jouez. Vous n'êtes pas dans l'étude, vous êtes en train de jouer au ballon, vous êtes en train de courir, vous êtes en train de jouer. Mais quand vous venez étudier la Torah, vous venez avec le même enthousiasme. Vous venez en courant, vous venez avec le sourire, vous venez en rigolant. Venez étudier la Torah dans la joie. Velo liot, irpim, et ne pas baisser les bras, venir damim, ou s'endormir sur le botacha. C'est-à-dire, c'est pas possible que quand vous allez jouer, vous donnez de la joie, et quand vous allez à l'étude, vous êtes triste, ou alors endormi. Car on a vu que quand les enfants d'Israël ont baissé les mains dans la hitlavut, dans l'empressement d'étudier la Torah, miyad ba Amalek. Et qu'est-ce que fait Amalek? Dès qu'on n'étudie pas la Torah, les ennemis ont un pouvoir sur nous. Ils ont le... Écoutez bien, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est marqué dans la Torah. Dès qu'on descend nos mains de l'étude de la Torah, dès qu'on descend la barrière qui protège nos traditions juives, Amalek nous attaque. Amalek nous attaque par un châle de Béchalach. Chers amis, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Ce qui nous sauve, c'est l'étude de la Torah et les Torah des mitzvot. Ça n'enlève pas le mérite à tous ceux qui font autre chose. Bien sûr qu'ils ont un rôle à jouer. Mais l'essence de tout cela, c'est ce qu'on est en train de dire. L'amdecha, sha'agana amitit me'ayetzerara, de là a dit le Baal Shem Tov, chez Kol Banav, tout celui qui croit en la Torah, qu'il sache que la agana amitit, le lamdecha, donc je reprends les mots, les lamdecha, pour t'enseigner que la seule protection réelle, ha'amitit, me'ayetzerara, vecheliotav et de toute son armée, il imouda Torah beheshek besimcha beitlavut, ce sont ceux qui ne sont pas simplement assis en train d'étudier la Torah, mais qui le font avec la bénédiction de leur femme, de tout leur cœur, et avec le sourire sur les lèvres. Eux sont capables de nous protéger de tout danger, qu'ils viennent du ciel ou de la terre. Bezrat Hashem, j'espère que ces livrets Torah qu'on partage ensemble, cette Torah de vie qu'on partage depuis des années ensemble, nous apportera un comportement qui se vivra, et pas qui restera dans la philosophie de nos mémoires, pour pouvoir dire à Kadosh Baruch Hu, moi aussi, le 27 février, j'ai voté pour la Torah,
J'ai voté pour que nos traditions soient préservées dans notre pays, où on n'est pas venu ici pour vivre à l'imagination du monde. Israël, c'est le pays où réside Dieu, la Torah, les mitzvot, et on veut tous la Géoula. Et la Géoula, c'est quoi? C'est le retour, Marzer Ahatara le Yoshna, Tichye Torah Israël, et qu'on soit tous fiers d'être juifs, avec notre terre, notre Torah, notre peuple, et surtout, Be'ezrat Hashem, nos mitzvot. Yeshuot v'nechamot, refoua shlema ve'achlama meira, amen ve'amen.